La parole est à Ariel Veil, monsieur le maire de Paris-Centre. Merci, merci Monsieur le Président. Comme certaines et certains, je suis à la fois le Conseil de la Métropole et le Conseil de Paris. C'est pas simple, mais heureusement on a deux oreilles. Je profite évidemment de cette délibération pour rappeler la fierté que nous ressentons, nous les élus de Paris-Centre et moi le maire, d'avoir sur notre territoire, et même à portée pratiquement de pas, l'école publique du Perret. Vous le savez, c'est une institution d'excellence qui intervient dans la formation des jeunes créateurs dans les secteurs de la mode, de la création textile, de la céramique, du design d'environnement et du design graphique. C'est une école qui a été créée en 1864, rue du Perret, dont elle a gardé le nom, dans le 9e arrondissement initialement, et qui est installée actuellement depuis 1969 ou 68, je crois, dans la rue du Petit Thouars, dans le 3e, sur le site des écoles d'arts appliqués, dites les ARSA, que beaucoup ont connu, et aussi également dans une annexe de l'une de nos écoles municipales, rue Dussou, dans le 2e arrondissement. L'école est placée sous la triple tutelle de la ville de Paris et des ministères de l'Éducation nationale d'une part et de l'enseignement supérieur d'autre part. Alors, vous le savez, des élèves sont actuellement mobilisés avec des enseignants, et d'ailleurs, ils étaient il y a un instant devant l'hôtel de ville, peut-être les avez-vous croisés. Je les vois régulièrement, moi, devant la mairie. Ils revendiquent une restauration et un agrandissement de leurs locaux. Ces revendications me paraissent évidemment légitimes, et pour avoir moi-même visité l'école de la rue du Petit Thouars, je comprends l'aspiration des élèves et du corps enseignant à bénéficier d'espaces rénovés et agrandis. C'est vrai que c'est une école qui est victime, mais pour la bonne cause de sa grande popularité. Elle est très prestigieuse et il y a de plus en plus d'élèves qui postulent pour un faible nombre d'élus. J'ai reçu d'ailleurs, immédiatement après leur mobilisation, les étudiants avec un de leurs enseignants qui était mobilisé devant la mairie de Paris-Centre. J'ai reçu une délégation et par ailleurs, nous avons accueilli dans la mairie de Paris-Centre lundi matin une réunion de travail entre la délégation et les services de la ville compétents, c'est-à-dire les bureaux, les cabinets des adjointes de la maire de Paris, Olivia Polski, en charge des métiers d'art, et Marie-Christine Le Mardelet de l'enseignement supérieur, pour qu'on puisse organiser un dialogue et trouver des solutions à la fois foncières et financières. Alors, les étudiants demandaient aussi l'annexion de l'école maternelle Paul Dubois voisine, avec des slogans plaisants, il faut le reconnaître. Pour Noël, on ne veut pas de bûche, on veut du bois. Et il faut saluer leur ingéniosité et l'excellence de leur formation. Mais comme je l'ai expliqué aux étudiants, et comme Patrick Bloch à cette tribune le sait très bien, nous avons un très beau projet qui est en construction depuis déjà plusieurs années sur ce site. Et je ne voudrais pas, et je leur ai dit, qu'un projet au bénéfice des étudiants vienne s'opposer à celui, évidemment, pas moins légitime, mais surtout antérieur, et qui fait l'objet d'une construction consensuelle au bénéfice des écoliers des trois arrondissements de Paris-Centre au sein de l'école Paul Dubois. Alors j'aurais dû intervenir, cher Patrick, hier, dans le cadre du rapport sur la restauration scolaire à Paris, pour acter le projet de création d'une cuisine centrale qui est destinée justement à permettre aux 3 des 4 arrondissements de Paris-Centre qui n'en bénéficient pas aujourd'hui d'avoir une liaison dite chaude, c'est-à-dire en réalité une cuisine fabriquée sur place, une nourriture fabriquée sur place ou à proximité immédiate. Projet qui est d'abord un engagement de mandature, un engagement financé par la ville et que je remercie à ce titre, et celui aussi qui a été voté par l'unanimité du Conseil de Paris-Centre, puis du Conseil de Paris, opposition comprise, et il faut le saluer d'ailleurs, avec l'adhésion également de toute la communauté scolaire. Et c'est un projet qui est d'abord essentiellement et principalement motivé par la qualité de la restauration scolaire pour nos jeunes élèves, mais il s'avère, avec l'explosion des coûts de nos prestataires dans liaison dite froide, il s'avère que c'est aussi un investissement judicieux et qui devrait connaître un retour sur investissement, comme on dit en finance, très très rapide, puisque l'économie qui nous permettra, en achetant nos propres denrées, devrait largement couvrir en très peu de temps l'investissement pour ces travaux. Alors, comme je l'ai aussi indiqué aux étudiants, le projet retenu pour l'école Paul Dubois doit laisser 575 mètres vacants au sein de l'établissement. Et moi, je suis très favorable à ce qu'une coexploitation du site, avec d'autres projets d'intérêt général, du logement par exemple, et l'école du Perret compris, soit étudiée si c'est faisable sur le plan technique. Et parmi les autres pistes à explorer pour l'école, je voudrais évoquer celle de la création
d'une foncière de la ville de Paris que nous avons votée dans ce conseil même et qui doit être l'opportunité d'une prospection de locaux supplémentaires à proximité, de préférence de l'école en ce qui nous concerne. Voilà. Donc le site de l'école primaire du Sou devra faire l'objet d'une réflexion. Il doit être soit modernisé, soit il faut en chercher un autre. Et nous avons aussi proposé des locaux rue d'Uzès qui ont paru trop chers, je crois. Mais je souhaite, et je conclus, que le vote par notre Conseil de la création d'une foncière de la ville de Paris, que je salue, c'est un très très beau développement, soit mis à profit dès le 1er janvier 2023 pour poursuivre avec des nouveaux moyens une prospection foncière et immobilière qui pourra doter l'école du Perret, j'espère, d'implantations de qualité supplémentaires, et je le souhaite, de préférence à Paris Centre. Je vous remercie. Merci, Monsieur le maire de Paris Centre.